7, un verset qui est tellement court. 7, verset 20. La Bible déclare, il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais, je vous salue au nom de Jésus. Si seulement cela n'est pas ennuyant, tu peux m'aider à saluer ton voisin. Tu peux saluer ton voisin tout en lui donnant un bon sourire. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est prêt à manger ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole de Dieu, la pensée de Dieu ce soir? Amen. 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 Je disais, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a encore permis de me tenir du haut de cette chaise. Parce que je ne pensais pas que ça allait être si rapide comme ça. Amen. Amen. Comme plusieurs le savent, nous n'étions pas dans la ville, mais Dieu a permis qu'on soit là et en ce moment. Et je crois que j'ai un message pour toi particulièrement, mais un message aussi qui touche la ville, un message qui touche les hommes de Dieu, un message qui touche de famille, un message qui touche même la dimension politique de notre pays. En fait, un message qui englobe tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais te prier d'être vraiment attentif sur ce soir, de vraiment être attentif et de s'attendre à Dieu, de s'attendre à recevoir quelque chose de la part. Est-ce que tu es prêt ce soir? Je dis merci aux responsables du ministère, au cordon provincial et tout le cordon de tous les cantons, de nous avoir donné cette invitation. Merci à tous les ouvriers pour l'œuvre que vous êtes en train d'abattre de la part de l'Éternel, parce que vous n'êtes pas en train de travailler pour un homme, mais vous êtes en train de travailler pour Dieu. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment un privilège vraiment de servir Dieu. Et aussi longtemps vous serez en train d'avancer, vous allez comprendre que c'est vraiment un privilège, parce que vous serez en train de partager le secret de Dieu. Le secret de Dieu, pas seulement pour ta vie, mais le secret de Dieu, pas seulement pour ta famille, mais le secret de Dieu même pour la nation, même pour l'univers. Et laisse-moi te dire, je vais même aller plus loin. Le secret de Dieu même pour le monde à venir. Vraiment, c'est un privilège. Alors, j'aimerais vous dire, fortifiez-vous. Fortifiez-vous, n'abandonnez pas, avancez encore dans cette œuvre. Et je dis merci à toi qui es là ce soir. Au-delà de tes préoccupations, au-delà de tes occupations, mais tu as voulu partager ce moment avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse mon interprète. En fait, que Dieu bénisse toute l'assemblée. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 bons amen. Je ne te sens pas. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 bons amen.
Amen. Amen. Alors très rapidement, nous allons entrer dans notre message. Je ne sais pas comment l'Esprit va nous amener, mais je vais préférer qu'on coule dans cette dimension de l'Esprit. Parce que comme vous allez remarquer avec moi que notre passage d'entrée, c'est un livre prophétique. Je crois que l'esprit de prophète est en Seigneur. Je crois que le maître des esprits est en Seigneur. Et c'est en train de nous donner des choses clairement. Amen. Amen. Notre thème que nous allons partager, c'est un thème qui a juste trois lettres. Un thème qui nous fait poser beaucoup de questions. Et je crois que par la grâce de Dieu ce soir, nous allons pouvoir comprendre pourquoi c'est thème. Et comme tu l'as remarqué avec moi dans les affiches, parce que j'ai vu les affiches sillonnées, notre thème, c'est SOS. SOS. Est-ce que tu peux dire à ton voisin SOS? Est-ce que tu peux dire à ton voisin SOS? J'ai eu plusieurs questions. Demandant pourquoi ce thème. Qu'est-ce que ce thème signifie? Qu'est-ce que ce thème veut dire? Pourquoi le choix de ce thème SOS? Apparemment, c'est comme si ça ne donne pas de message. Mais j'aime, parce que ce soir, tu vas comprendre avec moi l'importance de ce thème. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu peux dire avec moi SOS? Est-ce que tu peux dire avec moi SOS? Mais avant de commencer, avant d'entrer dans le développement de ce message, j'aimerais partager avec vous 3 visions que j'ai eues de la part du Seigneur. Au travers de ce thème SOS. Parce que ce que cache ce thème, le message que cache ce thème, nous a été donné alors que nous étions encore à Kinshasa. Alors que nous étions en train de nous préparer pour venir dans la ville. Voilà pourquoi je dis c'est un message de la ville. Au-delà de la personne qui est devant moi, je vois des nations. Je vois des nations. Et la première vision, j'étais en train de voir des hommes mauvais tomber. J'étais en train de voir les hommes mauvais tomber. Et quand je parle des hommes mauvais, je ne parle pas des hommes qui ont seulement un cœur mauvais. Je ne parle pas seulement des hommes naturels. Mais je suis ici en train de parler des esprits mauvais ayant revêti le corps humain. Parce que peuple de Dieu, vous devez comprendre que les enjeux sont graves. Que les enjeux sont graves. Le temps est mauvais, que nous ne sommes pas seulement entourés des humains naturels, mais au-delà des hommes naturels, il y a des hommes qui sont remplis des esprits. Et c'est là des hommes remplis de l'esprit de Dieu, mais aussi des hommes remplis de l'esprit de démons, des esprits diaboliques. Et j'étais en train de voir ce type de personnes tomber. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, c'est le temps que tous ceux qui étaient revêtis des esprits mauvais soient libérés dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire à une assemblée, j'étais en train de dire à quelqu'un qui a autour de lui quelqu'un qui a un esprit mauvais, qui est revêtu des esprits mauvais, que le temps est arrivé, il est en train de tomber par la puissance du nom de Jésus. Et la deuxième vision, j'étais en train de voir où l'Éternel était en train d'envoyer un fort vent qui va nous permettre, qui va permettre à beaucoup d'âmes d'accepter Jésus-Christ. Et à cela,
venait un grand réveil. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir. Tu es parmi les acteurs du réveil. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend ce soir. Tu es parmi les acteurs du réveil. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à un acteur du réveil. Je suis en train de voir des acteurs du réveil. Je suis en train de voir des gens, des hommes et des femmes qui vont apporter du réveil dans leur famille, qui vont apporter du réveil dans le lieu universitaire, qui vont apporter le réveil dans la ville et qui vont apporter le réveil dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 bons amen. Et la troisième vision. Une vision trop forte. Parce que de la même manière que l'esprit de démons sont sortis pour envoûter les gens, de la même manière, je voyais les esprits de Dieu, les esprits de Dieu, l'esprit de Dieu prendre la forme humaine et entrer en mouvement et entrer en action. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui ont été envoûtés par les démons, il y aura maintenant des gens qui seront remplis du Saint-Esprit. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne comprends pas encore. Je suis en train de dire ceci. Si effectivement il y a des esprits des gens qui sortent pour créer de la zizanie, pour créer du désordre, pour envoûter des hommes et des femmes, pour créer de la maladie, des accidents. J'étais aussi en train de voir l'Esprit de Dieu descendre, commencer à remplir des gens et permettre à ces personnes d'opérer de guérison, de permettre à ces personnes d'opérer de miracles, permettre à ces personnes d'opérer de grandes choses, permettre à ces personnes de résoudre de grandes questions, de permettre à ces personnes de voir au-delà du temps, de permettre à ces personnes d'être des personnes au-delà de l'effort humain. C'est de toi que je suis en train de parler. Est-ce que tu peux me donner 3 bons amen? L'Esprit de Dieu veut entrer en mouvement. Et il veut passer par l'homme. Il veut passer par une chaîne. Il veut passer par un homme. Voilà pourquoi nous allons faire un geste prophétique. Voilà pourquoi j'aimerais commencer ce soir par ce geste prophétique. J'aimerais seulement là où tu es, tu vas tenir ton ventre. Tu vas tenir tes entrailles. Tu vas prendre 2 minutes. Tu seras en train de parler, où tu vas dire à Dieu que les esprits venant de toi passent par mes entrailles. De la même manière, Jésus qui était un esprit pour revêtir le corps est passé par les entrailles de Marie. Que les esprits venant de toi passent par mes entrailles. Que mes entrailles produisent des hommes et des femmes qui vont venir directement de toi. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension de prière? Et commence à élever sa main. Si tes entrailles ont déjà sorti des enfants, tu vas prier Dieu, même pour tes enfants. Dire à Dieu que les entrailles de mes enfants, que les esprits venant de toi sortent, que nous sommes remplis de l'esprit. Oui, c'est possible. S'il a fait avec un mari, c'est parce qu'il voulait rendre cela possible. S'il a fait cela avec la femme de Manoah, dans la naissance de Samson, c'est parce qu'il voulait nous dire que cela est possible. Et j'aimerais que quelqu'un prie pour ses entrailles. Prie pour ses entrailles. Parce que c'est de là vient la fertilité. Prie pour ses entrailles. Élève ta voix. Dis à Dieu de mes entrailles. Sors de roi de mes entrailles. Sors des sacrificateurs de mes entrailles. Sors de prophètes de mes entrailles. Sors des gens qui vont amener l'invention de mes entrailles. Sors des acteurs du réveil de mes entrailles. Sors des hommes et des femmes. Ouais.
Est-ce que tu peux monter en prière? Pendant 2 minutes. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Si le mot te manque, tu peux même faire cela en esprit. Si le mot te manque, tu peux faire cela par l'esprit. Oh, j'aimerais prier pour mes entrailles. Je n'aurai pas de fausses couches. Je ne vais pas perdre moi. Je ne vais pas perdre moi. Les coulous ne sortiront pas de mes entrailles. Les hommes rejetés ne sortiront pas de mes entrailles. Mais de mes entrailles sortiront des hommes oints. Des hommes oints. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Secrétaire. Les bras satalabaya. Babalege satelebaya. Les satalabababos. Les babalege satalabaya. Les satalabaya bababos sata. Les balega satalebos sata. Les baladalabalega yeka satalabaya. Les machetelebos satalabaya. Babalega sketelebos. Les bros satalabaya. Babalega yokatelebos. Les babalega. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Que de mes entrailles spirituelles, que de mes entrailles physiques sortent des esprits venant de toi, sortent de personnes venant de toi, qui ont un agenda. Qui ont un agenda pour cette terre, pour ce moment, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Aie l'habitude de prier pour tes seins. Aie l'habitude de prier pour ton ventre. Pour tes entrailles. Parce que c'est la partie centrale. La partie fertile. En fait, ça ce n'est pas notre thème. Mais l'Esprit a voulu qu'on prie d'abord pour ça. Alors très rapidement, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. SOS. SOS. Pourquoi SOS? Qu'est-ce que ça signifie SOS? SOS veut simplement dire c'est un signal de détresse. C'est un signal de pleurs. Et aussi une demande d'assistance immédiate. C'est seulement ce que cela signifie. SOS. Vous allez les trouver dans plusieurs endroits. En termes de communication, c'est un appel d'urgence. C'est un appel d'urgence. Vous allez voir dans certains lieux où il n'y a pas de réseau. Vous allez voir votre appareil écrire appel d'urgence. Cela n'est pas tout à fait différent de SOS. C'est un signal de détresse. C'est un signal de demande d'assistance. Pourquoi cela? Parce que alors que nous étions en train de nous préparer à veiller, alors que nous étions en train d'entrer dans le mois de novembre, j'ai observé la terre, j'ai observé le monde, j'ai observé des familles, j'ai observé de personnes. Je vis à plusieurs qui sont en train de donner ces signaux. Je vis l'esprit de plusieurs en train de donner ces signaux d'appel d'urgence. Nous sommes dans un moment qui est tellement mauvais. Rappelez-vous, l'apôtre Paul même est en train de le dire. Rachetons les temps, rachetez les temps. Il dit pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Je voudrais dire à un nègre ce soir, nous sommes dans des jours mauvais. Nous sommes dans des jours où nous devons faire des appels d'urgence. Nous sommes dans des jours où nous devons crier au secours. Nous sommes dans des jours où nous devons envoyer un signal de détresse, mais aussi un signal de demande d'assistance immédiate. Nous sommes dans des jours où nous devons faire un SOS. Un SOS
SOS pas à un homme, mais un SOS à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont tellement mauvais. Et nous devons le racheter. Et pour racheter les temps, tu dois avoir la capacité de racheter les temps. Et la personne qui peut racheter les temps, c'est la personne qui a en lui le maître du temps. Voilà pourquoi j'ai observé. J'ai observé de familles. Les familles n'allaient pas bien. J'étais en train de voir la division, la séparation dans deux familles. J'étais en train de voir les gens qui vivaient seuls, mais tout en étant dans une même famille. J'étais en train de voir même au sein de l'église où il y avait la force de l'ennemi qui prenait de la force. Où j'étais en train de voir même l'évangile qui commençait à être dilué. Ou les sacerdoces que nous avons, auxquels nous travaillons, commencent à donner l'impression qu'il est moindre. Où j'étais en train de voir les occultistes avancer, mais les enfants de Dieu rester faire le surplace. Et cela attire mon attention et me permet de donner un signal de détresse, mais aussi des demandes d'assistance. J'étais en train de voir, même dans le domaine financier, où ce sont les fils de ces siècles qui sont en train d'exceller, et les enfants de Dieu en train de les suivre par derrière. Et j'étais en train de voir où la culture mondaine en train de prendre de l'avance, au lieu que la culture du royaume prenne de l'avance. J'étais en train de voir, même dans le domaine politique, les enfants de Dieu ont laissé, disant que cela ne nous appartient pas, mais cela appartient aux occultistes. Mais quand je vis la Bible, j'ai vu des enfants de Dieu remplis de l'esprit, faire aussi la politique et exceller dans la politique et avancer même dans la politique. J'étais en train de voir, même actuellement, où la technologie est en train de prendre de l'avance, et même dans ces milieux-là, c'est mieux que les enfants de ces siècles qui sont en train d'avancer, mais les enfants du royaume en train de faire le surplace. J'étais en train de voir où c'est l'éducation du monde qui est maintenant en train de prôner, mais ce n'est plus l'éducation du royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, si Jésus est venu dans ce monde, c'est pour que le royaume de Dieu se manifeste en ce royaume de ténèbres. C'est pour que la lumière chasse les ténèbres. Voilà pourquoi, en voyant toutes ces choses, en voyant comment les enfants de ces siècles en train de prendre de l'avance, cela me fait mal. Et me laisse à crier SOS, un signal de détresse, mais aussi une demande immédiate du secours. Tu vas me comprendre. Et là, nous sommes parfaitement dans la vision d'Ézéchiel. Et c'est ce qu'Ézéchiel était en train de voir. Ézéchiel était pris par la main de Dieu. Ézéchiel est pris par la main de Dieu. Pris dans une vision. Et Dieu lui a montré des ossements desséchés. Il a mis des ossements desséchés. Des ossements qui n'avaient pas de vie. Des ossements qui n'avaient rien à espérer. Des ossements qui étaient secs. Où il n'y avait plus de chair. Où il n'y avait plus de nerfs. Où il n'y avait rien. Il n'y avait rien de pouvoir attirer notre regard.
Et Dieu lui a mené là. Dieu lui a mené là. Vous savez, alors que nous lisons ce passage, nous nous arrêtons à la prophétie d'Ézéchiel. Nous arrêtons à ce que Dieu a demandé à Ézéchiel de faire. Mais j'aimerais qu'on parte encore un peu loin. J'aimerais qu'on avance encore. Est-ce que tu es prêt avec moi? Est-ce que tu es prêt avec moi? Est-ce que tu es prêt qu'on avance encore ce soir? Écoute, j'ai compris quelque chose. Alors que l'Esprit de Dieu prend Ézéchiel, l'emmène dans la vallée des ossements desséchés et demande à Ézéchiel de prophétiser. J'ai posé à l'Esprit la question. J'ai dit pourquoi seulement il devait amener Ézéchiel dans les ossements desséchés? Pourquoi seulement cette image des ossements desséchés? Pourquoi pas d'autres images? Mais pourquoi cette image? Pourquoi pas Ézéchiel est parti seul? Mais Ézéchiel devait aller avec l'Esprit. Parce que même si Ézéchiel c'était un prophète, il y avait des choses qu'Ézéchiel ne pouvait pas voir. Je vais dire à quelqu'un, le prophétique, pour un prophète devant toi, ne pourra peut-être pas tout voir dans ta vie. Ne pourra peut-être pas tout voir ce que tu es en train de passer. Mais tu dois crier comme ces ossements. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, avant que l'Éternel porte Ézéchiel, et que Ézéchiel puisse voir les ossements desséchés, j'aimerais dire à quelqu'un, ces ossements qui étaient desséchés, criez déjà à Dieu. Les ossements qui étaient desséchés criaient déjà à Dieu. Faisaient déjà cette prière. Criez SOS. Criez au secours. Criez à la détresse. Criez à la demande à l'assistance immédiate de la puissance de Dieu. Tu vas me demander comment un osseau peut parler. Ça c'est quel évangile encore? Qu'est-ce que tu veux encore nous dire? Je vais dire à quelqu'un, je suis dans la Bible. Parce que nous nous arrêtons simplement à la vision. Mais nous n'avançons pas à comprendre l'explication de la vision. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas souvent à la vision, mais cherche à avancer, à comprendre l'explication de cette vision. Écoute l'explication. Dans le verset 11, le verset 12, le verset 13, Dieu donne l'explication à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, tu vois ces ossements, c'est la maison d'Israël. Tu vois ces ossements, ce sont les hommes et les femmes qui ont crié en mon nom. Tu vois ces ossements, ce sont les hommes et les femmes qui ont cru au royaume, qui ont accepté Jésus. Mais seulement, ils sont desséchés. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu as créé Jésus. C'est vrai, tu as Jésus. Mais est-ce que, j'aimerais te poser la question, est-ce que dans ta vie, il y a réellement la vie de Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu respires vraiment de la manière dont Dieu veut que tu respires? De la manière dont Dieu veut que tu respires. Le peuple d'Israël, c'était un peuple mis à part, un peuple que Dieu avait choisi. Mais dans leur parcours, ils ont vécu la sécheresse. Dans leur parcours, ils ont vécu la détresse. Dans leur parcours, ils ont vécu l'esclavagisme. Mais j'aime ce peuple. Au-delà de tout ça, ce peuple ne s'est pas découragé. Mais ce peuple a crié SOS. Ce peuple a crié à la demande immédiate du secours. Pas de la main d'un homme, mais de la main de Dieu. Parce que même Ézéchiel était étonné. Il s'est demandé quand est-ce qu'ils étaient en train de prier. Quand est-ce qu'ils étaient en train de prier? L'Éternel voulait enseigner quelque chose au prophète. Il voulait dire au prophète quelque chose. Même si toi tu habites avec moi, mais mon peuple continue à crier. Et crie SOS. Et crie un
signal, donne un appel d'urgence. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alors que tu es assis là, j'ai entendu dans le ciel ton appel d'urgence. J'ai entendu dans le ciel ton appel d'urgence. J'ai entendu dans le ciel ton cri de détresse. J'ai entendu dans le ciel ta demande d'assistance. J'ai entendu dans le ciel où tu es en train de demander à Dieu d'intervenir dans ta vie. J'ai entendu dans le ciel où tu es en train de demander à Dieu de faire énormément du bien. J'ai entendu dans le ciel où tu es en train de demander à Dieu d'agir dans ta vie, d'agir dans ta famille, d'agir dans ton pays, d'agir dans tes finances. J'ai entendu tes prières monter. J'aimerais dire à Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tes prières ont été entendues du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, tes prières ont été entendues du haut du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, tes prières ont été entendues. J'ai entendu tes prières. Les prières que tu as faites, dans le silence. Les prières que tu as fait dans le noir. Les prières que tu as fait dans le montage. Les prières que tu as fait dans la chambre. Les prières que tu as faites au milieu des gens. Les prières que tu as faites. J'aimerais te dire, Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu combien de fois tu l'as lancé un SOS. Combien tu as lancé un cri de détresse. Comment tu étais en train de pleurer. Tu as pleuré pour ce voyage. Tu as pleuré pour cette réussite. Tu as pleuré pour cette onction. Tu as pleuré pour cet esprit. Tu as pleuré pour cet homme. Tu as pleuré pour cette femme. Tu as pleuré pour cet enfant. Tu as pleuré pour ce finance. Tu as pleuré pour tel ou tel autre domaine. J'aimerais te dire ce soir, Dieu a entendu les cris, tes appels d'urgence. Alors que le peuple n'était pas là. Mais Dieu a amené le prophète à entendre le cri. Entendre le cri. Parce que le prophète n'a pas seulement entendu la voix de l'Éternel. Mais le prophète a aussi entendu la voix des ossements. Et dans le verset 11, écoute ce que les deux ossements desséchés dans le verset 11. Nos os sont desséchés. Et notre espérance s'envole. Nous n'avons plus d'espoir. Oui, j'ai entendu quelqu'un dire à Dieu, je n'ai plus d'espoir en face de cette maladie. Dire à Dieu, je n'ai plus d'espoir en face de cet homme. Je n'ai plus d'espoir en face de ces Goliaths. Je n'ai plus d'espoir en face de cette situation. Je voulais même abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Parce que alors que tu étais en train d'envoyer ton appel d'urgence, alors que tu étais en train d'envoyer ton appel d'urgence, j'étais en train de voir l'Éternel en train d'agir sur ton problème. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, en ce mois de novembre, avant que ce mois finisse, avant que cette année finisse, l'Éternel interviendra sur ton problème. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que cette année finisse, avant que ce mois finisse, l'Éternel sera en train d'intervenir sur ton problème. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire à quelqu'un, j'étais en train de dire à une personne, j'étais en train de dire à une nation, alors que les Congolais étaient en train de pleurer, la terre a traîné. La guerre a traîné. Il y a eu des hommes et des femmes qui sont morts. Alors que les gens sont en train de pleurer. Dans ma famille, les choses ne vont pas. Je vais dire à quelqu'un, c'est le moment où Dieu est en train d'intervenir. J'appelle sur ta vie l'intervention divine. J'appelle sur ta vie l'intervention du ciel. Pas l'intervention de l'homme, mais l'intervention de Dieu. L'intervention divine. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 bons amens.
Je suis en train de voir un homme qui s'appelle Josaphat. Il est en train de régner en Israël. C'était un roi. Il avait sur lui l'onction royale. Mais dans sa marche, dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible nous relate une histoire. Elle nous montre un événement. Il y a eu des ennemis qui se sont levés pour le combattre et l'amener à l'esclavagisme. C'était un peuple nombreux. Ils ne savaient même pas comment faire face. J'aime la position de Josaphat. J'aime sa position. Josaphat n'est pas resté calme. Josaphat n'est pas resté assis. Mais la Bible dit Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. J'aimerais ouvrir la parenthèse pour dire à une personne, pour dire à quelqu'un, à celui qui se dispose à chercher Dieu, Dieu ne te laissera jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, à celui qui dispose de son cœur, à chercher Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors ne sois pas découragé. Que ces problèmes ne te découragent pas. Mais plutôt que cela te donne la force de chercher Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons chercher Dieu. Nous allons entrer dans la profondeur. Nous allons prier. Priez encore jusqu'à ce que l'intervention de Dieu se manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un, même si l'esprit du monde envoie l'ascension, même si l'esprit du monde envoie le contrôle, même si l'esprit du monde ça m'envoie la possession, j'aimerais présenter à quelqu'un un Dieu qui s'appelle le Rédempteur. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Écoute. Il ne s'élève pas le premier. Parce qu'il veut bien faire le show. Il n'aime pas s'élever le premier. Il aime s'élever le dernier. Pourquoi? Quand tes espoirs sont finis. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu n'as plus d'espoir face à cette maladie, alors que tu n'as plus d'espoir face à ta situation, alors que tu n'as plus d'espoir face à tes ennemis, alors que tu n'as plus d'espoir, même dans ta façon de faire les choses, tu n'as plus d'espoir, tu te vois petit, tu n'as plus d'espoir devant ces commerces, tu n'as plus d'espoir devant tes études, tu ne sais pas si tu vas finir ou tu ne vas pas finir, tu ne sais pas si tu vas avancer ou tu ne vas pas avancer, tu n'as plus d'espoir devant les hommes auxquels tu encadres, tu ne sais pas si tu vas aller ou tu ne vas pas aller, tu n'as plus d'espoir, c'est que tu arrives en ce moment parce que le Rédempteur est vivant et il s'élève le dernier pour confondre tes ennemis. J'étais en train de dire à quelqu'un, j'étais en train de voir tes ennemis tomber. Oh, tu m'as pas compris. J'étais en train de voir tes ennemis tomber. Tu m'as pas compris. Je parle comme un prophète. Je parle comme quelqu'un qui a un mandat. Qui a un mandat de Dieu dans cette ville. J'aimerais te dire, tes ennemis tombent devant toi au nom de Jésus. Tu m'as pas compris. Tu n'es pas en train de comprendre. Les dimanches, on nous a parlé de la puissance de la parole. On nous a montré que la parole de Dieu est puissante. Et quand tu dis Amen, cela veut dire que cette parole, que cela soit ainsi dans ma vie. Que la parole dite par l'Esprit de Dieu, que cela soit ainsi dans ma vie. Voilà pourquoi je me tiens ici comme prophète de l'Éternel pour dire, dans ce domaine de ta vie, tes ennemis tombent. Tu n'es pas en train de me donner un bon amen. C'est comme si tu es toi-même l'ennemi de ta propre vie. J'étais en train de dire à quelqu'un, à celui qui comprend, c'est celui qui est debout. Il n'est pas venu par son propre mandat, mais il est venu avec le mandat de l'Éternel. J'ai dit ce que l'Éternel est en train de me dire de te dire. Que tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Au nom de... Oh, écoute ça. J'aime celui qui a le
le mandat de Dieu. Celui qui a le mandat de Dieu, il peut naviguer dans n'importe quel domaine. Voilà pourquoi j'entre maintenant dans le domaine des études. J'entre maintenant dans le domaine des études. J'entre dans le domaine des études de quelqu'un. Quelqu'un c'est sourd. Je vais entrer dans le domaine des études. Mais je vais maintenant faire tomber les ennemis de tes études maintenant. Je fais tomber les ennemis de tes études maintenant. Au nom de je prends maintenant cette tunique. Parce que j'ai le mandat de Dieu. J'entre maintenant dans ta famille. J'entre maintenant dans votre famille. J'entre maintenant dans ta famille. J'entre maintenant dans ta maison. Je fais tomber maintenant. Dans le nom de Jésus. Les ennemis de ta famille. Tout celui qui se présente comme ennemi de ta vie. Comme ennemi de ta famille. Tombe maintenant. Au nom de je prends maintenant le mandat. Est-ce que tu es avec moi? Celui qui a le mandat de Dieu, il peut naviguer dans n'importe quel domaine. Et j'entre maintenant dans le domaine financier. J'entre maintenant dans le domaine financier. Je connais les dieux qui s'est béni. Et je connais les dieux qui s'est donné des finances afin que tu puisses travailler. Je connais les dieux qui s'est donné le finance afin que tu puisses travailler. Come on. C'est quand t'as dit avant. Hey, on t'a dit. On t'a dit. Pour avoir des finances, il faut travailler. C'est ce qu'on t'a dit. Mais moi, je t'apporte une nouvelle. Une nouvelle évangile. Écoute l'évangile que je t'apporte. Vous allez récolter là où vous n'avez pas semé. On t'a dit il faut travailler pour avoir le finance. Mais j'aimerais te dire, je t'apporte la nouvelle évangile. C'est que Dieu va prendre les finances des païens. Va prendre les finances de travail des païens. Va ramener cela vers ta maison. J'aimerais dire à quelqu'un, nous entrons dans une saison où nous n'allons pas chercher l'argent, mais c'est l'argent qui va nous chercher. Tu ne m'as pas compris. Je vais dire à quelqu'un, nous entrons dans une saison où nous n'allons pas chercher l'argent, mais l'argent va nous chercher. L'argent va nous chercher. L'argent va nous chercher. C'est comme si tu ne crois pas. Écoute, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Jésus, en train de marcher, il arrive quelque part. Il arrive quelque part. On lui dit, avant d'entrer, tu dois payer l'impôt. Jésus demande à Judas, on a combien la caisse? Judas lui dit, nous on fait rien. On n'a pas d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de dîme. On n'a rien dans la poche. Il pose à Pierre. Pierre, on a combien? Il dit, mais maître, tu m'avais dit de ne plus pécher. Parce que c'est là où j'avais l'argent. C'est ce qui m'a donné l'argent. Mais maintenant là, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai pas pu pécher. Comment je vais prendre l'argent? Donc je n'ai pas l'argent. Oh, je lui dis à moi. Donc vous voulez me dire, mon là n'a pas d'argent. Mais j'entends la voix. La voix d'un poisson. La voix d'un poisson. Il dit à Jésus, j'ai l'argent dans ma bouche. Avoir simplement quelqu'un pour retirer cet argent. Avoir simplement quelqu'un pour retirer cet argent. Jésus dit, ok. Pierre, ça y n'a pas d'argent. Mais il y a les poissons. Il m'a dit, il a l'argent dans sa bouche. Voilà pourquoi va dans la mer. Tu rencontreras un poisson. Ouvre sa gueule. Retire cet argent. Je te pose la question. Cet argent venait d'où? Je te pose la question. Cet argent venait d'où? J'aimerais dire à quelqu'un. Nous allons avoir les finances pour éviter vos termes de route. Nous allons voir le finance. On ne sait pas comment c'est arrivé. Nous allons voir le finance. On ne sait pas où t'es loin. On constate que dans nos poches, c'est nos poches sont pleines. J'aimerais
Parce que c'est ton moment où Dieu intervient dans ta vie. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi 3 bons amen. La main là, tu n'es pas d'accord. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais entendre 3 bons amen. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Non, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Acclame bien. Acclame, acclame bien, acclame bien. Écoute, je vais confirmer ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est comme s'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Pour tout le monde lit l'Esprit de Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire dans cette vie, dans cet ensemble, cela va dépasser l'entendement humain. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Écoute ce que la Bible dit. Mais il donne. Qui? L'Éternel. Donne à qui? Écoute, mais il donne. Non, pas nous. Écoute, mais il donne. Mais il donne aux pécheurs. Donc Dieu donne aux pécheurs. Écoute ce qu'il donne. Il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser. Maintenant, écoute pourquoi. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Non, est-ce que vous comprenez en gros? La Bible dit ceci. Ecclésiaste 2, 26. Dieu donne la force aux païens d'amasser, être dans l'abondance. Mais pourquoi? Pour venir nous donner. Est-ce que tu as compris ça? Il donne aux païens le soin d'amasser, d'emmagasiner. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas entrer dans des endroits où tu n'as pas fait d'effort. J'aimerais dire à quelqu'un, si seulement la grâce et le bonheur peuvent t'accompagner, à combien plus forte raison les billets de banque. Voilà pourquoi j'aimerais ce soir dire bienvenue dans le monde des millionnaires. Te souhaiter bienvenue dans le monde des milliardaires. Te souhaiter bienvenue dans le monde des milliardaires. Au nom de... Mais c'est pas fini. Je prends maintenant la tunique. Tellement j'ai le mandat de Dieu. C'est une tunique à plusieurs couleurs. J'entre avec toi dans le domaine politique de mon pays. J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui se présente comme ennemi de mon pays. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout celui qui se présente comme ennemi de mon pays. Jésus n'est pas ressuscité. Le bagage Jésus n'est pas mort, enseveli et ressuscité. Mais si seulement Jésus est mort, Jésus est enseveli et ressuscité, il tombera dans le nom de SOS. SOS. Un cri d'alarme. Un cri de détresse. Mais aussi un cri. Un cri d'intervention. Je vais finir mon passage pour finir. Je vais finir mon passage. Finir maintenant parce que nous voulons prier. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai les jours sont mauvais. C'est vrai les esprits malins sont venus dans le monde. C'est vrai le diable semble avoir
de la possession sur nous. Ah oui, c'est vrai. Mais écoute ceci. Dieu est prêt d'intervenir dans la situation de celui qui crie vers lui. Je ne connais pas parfaitement ton problème, mais dans cette détresse, dans ces cris de détresse, Dieu est approuvé, s'est levé du haut de son trône et intervenir dans ton problème. C'est le moment où Dieu va intervenir. Écoute, je vais dire 3 choses par rapport à l'intervention divine. La première des choses, c'est que dans cette intervention divine, c'est que ce n'est pas un homme qui sera là. Nous n'avons pas affaire à un homme, mais nous avons affaire à Dieu. Nous avons affaire au Créateur des cieux et de la terre. Nous avons affaire à celui qui est assis sur le trône. Un trône qui n'est point inébranlable, qui ne peut pas se braler. Un trône qui est inébranlable, un trône qui est ferme et assis. J'aimerais dire à quelqu'un, du haut des cieux, Dieu a dit, donnez-moi mon casque, donnez-moi le paix de la parole. Je vais moi-même descendre. Dans ton problème, Dieu ne va pas envoyer un ange, mais il vient lui-même. Je dis dans ces problèmes, ça ne sera pas un ange. Si avec Gabriel, Dieu a envoyé un ange, mais dans ton problème, Dieu ne va pas envoyer un ange, mais il envoie sa présence, il envoie sa personne, il envoie sa parole. Voilà pourquoi dans Psaume, la Bible a dit, dans l'air détresse, il envoya sa parole et la parole a guéri. Je proclame et je déclare la guérison dans ton corps dans le nom de Jésus. Mais dans l'intervention divine, j'aime une chose dans l'intervention divine. Même si c'est Dieu qui intervient, la victoire est notre. Oh, est-ce que tu comprends? Même si c'est Dieu qui intervient, la victoire elle est notre. Dans le combat de Josaphat, c'est pas Josaphat qui a combattu. Tu vas très bien lire la Bible avec moi. Tu vas comprendre que Josaphat n'avait pas combattu. Mais Josaphat avait simplement constaté que ses ennemis sont tombés. Que ses ennemis sont tombés. Et dans son palmarès, il a enregistré une victoire. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, c'est ta saison de victoire. C'est ta saison de victoire. C'est ton temps de victoire. Mais troisièmement, l'intervention de Dieu nous amène au-delà de notre entendement, nous amène au-delà de notre savoir, au-delà de ce que nous connaissons. L'intervention de Dieu, quand Dieu va intervenir dans ta vie, 2 choses. La première, tu vas oublier toutes tes détresses, tu vas oublier tout ce que tu as enduré. Et là je me rappelle d'un homme qui s'appelle Joseph et qui a mis au monde 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et dans la terre d'Égypte, où il a peiné, où il était esclave, où il n'avait pas d'espoir, il ne savait pas par où commencer, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire pour trouver quelque chose. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il suffisait seulement de l'intervention de Dieu et que Joseph soit placé comme étant le premier ministre dans la terre d'Égypte. Et 2 choses se sont produites. La première s'appelle Manassé et la deuxième s'appelle Ephraïm. La première s'appelle Manassé. Pourquoi? Parce que Dieu lui a amené à oublier ses détresses, lui a amené à oublier les années de détresse. Et Ephraïm, pourquoi? Parce que Dieu lui a amené la fécondité, Dieu lui a rempli et Dieu lui a fait énormément du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, souviens-toi dès le commencement, alors que Dieu était en train de te créer, alors que Dieu était en train de te créer, il a dit une chose: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse
qu'il assujettisse et qu'il domine. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as lancé des appels d'urgence au ciel. Tu as lancé des cris de détresse au ciel. Le ciel t'a entendu. Le ciel t'a entendu. Et le ciel est prêt à te répondre et t'amener à te multiplier. Et ce soir, par l'Esprit de Dieu, j'aimerais que tu te lèves dans la prière et que tu lances encore un cri à l'extérieur. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Là où tu es, tu vas simplement te lever.